Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une guidance ici pour savoir un peu comment évoluent vos projets. Si vous avez un projet en particulier que vous êtes en train de mettre en place ou que vous voulez mettre en place, comment les choses vont évoluer pour vous dans l'avenir. Donc ici, je vous propose de faire un choix entre le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Vous pouvez prendre le temps de bien analyser les images, voilà, hein, de choisir celui qui vous inspire le plus, l'image qui vous capte le plus. Vous voyez, ici on a avec l'image, ici on a la sauterelle, et ici on a la dinde, et aussi on a l'oiseau tonnerre. Mais surtout, connectez-vous aux images, aux symboles qu'il y a ici pour faire le bon choix. Donc voilà, je vous fais mettre sur pause, hein, le temps de bien réfléchir. Et on va commencer avec le tas numéro 1 ici. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici, donc on va regarder les messages ici à la fin et on va commencer avec l'oracle, le tarot, pour voir un peu, pour avoir un peu plus d'informations sur votre ou vos projets ici. Donc ici, déjà, on a l'as d'épée. On a une notion de maîtrise. Donc, pour certains, on pourrait vraiment... Alors, derrière, on a le 5 de denier. Donc, il se pourrait effectivement que actuellement, pour certaines personnes ici, vous n'ayez pas les moyens financières pour démarrer ce projet-là, où il vous manque une somme d'argent pour compléter, pour pouvoir avoir soit un prêt, vous voyez. Mais il y a une notion de manque ici au niveau matériel pour mettre en place ce projet-là. Et c'est vrai que là, avec l'as d'épée, on a une notion d'attente, de solitude, ça bloque un peu, vous voyez. Soit vous n'avez pas assez de clients ou les choses ne vont pas, ne s'accélèrent pas, parce qu'il y a une notion ici d'attente. Vous voyez, les choses sont mises un peu en stand-by, entre guillemets, le temps de régler ou le temps de trouver les finances nécessaires ou, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas assez de clients, donc ce qui fait ben, que du coup ça manque, l'argent manque. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Donc, on a le roi de denier ici, on a le 3 de denier qui nous ramène vraiment l'aspect professionnel. Donc là déjà avec le roi de denier, si vous êtes un homme par exemple, ben, on vous dit bien ici par rapport à vos énergies, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Vous voyez. Et il va falloir en fait que vous ayez confiance en vous. Et même si pour le moment vous n'avez pas les moyens, alors vous pouvez être une femme comme un homme, hein, donc même si pour le moment vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la somme qu'il faut, vous n'avez pas assez de clients, mais il faut que vous ayez confiance. Pour certaines personnes ici, on a cette notion de... Il y a des gens peut-être qui vous regardent, qui vous surveillent, qui guettent pour voir un peu si vous réussissez ou pas. Voilà, si vous stagnez, ben, soit ils peuvent se réjouir. On peut avoir cette notion-là, vous voyez, des gens qui regardent ce que vous faites, hein, qui observent, qui vous observent. Vous voyez, et là on a le 3 de denier qui nous symbolise vraiment cet aspect professionnel. On vous dit de persévérer. Et c'est aussi avoir la possibilité, les moyens, les outils. On va vous donner, soit on va vous inspirer, hein, par exemple vos guides vont vous inspirer des idées, voilà quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'attirer un peu plus de clientèle, ou un moyen de pouvoir demander, d'aller demander une somme d'argent, vous voyez. Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. On a bien cette notion de guide qui veille et qui, c'est vrai que l'ASDP, c'est l'archange Michael aussi, vous voyez, que malgré que les choses stagnent en ce moment, vous êtes quand même protégé. Ça veut dire que vous n'allez pas non plus devenir pauvre non plus. Ça ne va pas, il n'y a pas un échou, vous n'allez pas échouer. Vous voyez, il faut juste trouver le moyen qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça en place. Regardez, on a la reine princesse de denier et ici on a le 8 de bâton. Donc on a une notion de rapidité ici. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, ici il y a cette notion des gens qui surveillent. Voilà, est-ce que vous avez assez d'argent ou pas? Est-ce que vous vous en sortez ou pas? Est-ce que vous allez y arriver ou pas? Et qui peuvent se contenter du coup hein, de votre échec. Hein. Donc si vous avez vraiment envie de réussir, il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre ici pour aller jusqu'au bout avec de la persévérance. On a le roi d'épée, la détermination pour au final
retrouver cette énergie de roi de denier si vous êtes un homme, quelqu'un qui a des grandes richesses. Vous êtes quelqu'un qui possède en son âme des très grandes richesses. Il faut trouver le moyen de les manifester dans la réalité. Donc soit vous êtes, le roi de denier, c'est peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un poste très haut et qui gagne bien sa vie, en tout cas, vous voyez. Donc on vous voit en tant que comme quelqu'un d'important financièrement, quelqu'un qui a, voilà, qui a des valeurs, vous voyez. Si c'est pas le cas, et on vous invite vraiment ici à reprendre les choses pour pouvoir manifester cette énergie d'abondance. Voyez. Et si vous êtes une femme, c'est la reine de denier du coup, parce que c'est pareil, c'est les mêmes énergies. La reine de denier, c'est la même énergie, quelqu'un qui travaille à son compte, qui est béni au niveau matériel, qui ne manque de rien, ou peut-être qu'en ce moment les choses ne sont pas comme vous aimeriez, mais en tout cas, vous avez cette énergie-ci. On vous invite à être déterminé, à vous défendre si nécessaire, parce qu'effectivement, on peut avoir cette notion de gens, voilà, qui veillent, qui surveillent, qui envoient des énergies négatives, des énergies de mauvais œil, et c'est pas forcément ça qui vous limite, attention, mais voilà, on a cette notion. Donc la détermination fera toute la différence, d'accord, mais on a une notion de rapidité au niveau professionnel ici. Donc c'est aussi pour certaines personnes ici, peut-être que vous faites un travail artistique hein, pour certains, ça peut être de la musique, le chant, vous fabriquez vous-même des choses que vous vendez, voyez. Mais on vous dit de ne pas lâcher, de continuer ici, parce qu'avec cette notion de détermination, on a aussi le voyage, quelque chose qui vient de loin, donc des partenariats aussi pour certains. Vous voyez, vous reconnectez à des personnes, des membres de votre famille d'âme, j'appelle ça, hein, c'est pas forcément de votre famille, mais c'est des gens avec qui vous avez des liens qui sont déjà connectés bien avant que vous rencontrez cette personne-là. Vous voyez, et grâce à ces gens-là, ils vont vous donner des conseils, donc des partenariats, des idées, pour pouvoir augmenter votre entreprise, pour pouvoir attirer plus d'abondance, des gens qui vont parler de vous, de ce que vous faites, de votre site, vous voyez, de ce que vous faites. Et là, c'est ça qui va ramener du coup cette notion de richesse et d'abondance. Et là, on a aussi la princesse de denier, hein, comme je vous dis, encore une notion d'abondance ici. Il y a un sac rempli d'argent, elle compte son argent. Donc, travail individuel ou pas, peut-être que vous êtes... vous faites un travail où vous comptez l'argent, vous voyez, où vous côtoyez en tout cas les richesses. Hein. Donc, on peut avoir cette notion ici. Mais c'est vrai que il va falloir persévérer. Il va falloir persévérer ici, mais il n'y a pas de blocage immédiat, mais c'est des gens, des énergies extérieures qui vous entourent un peu sans que cela vous bloque, exact, ça ne vous bloque pas vous dans votre élan, mais voilà, ça peut vous limiter parce que peut-être que vous projetez trop sur les autres, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens pensent de ce que je fais, s'ils voient que j'y arrive pas, ben, vous voyez, donc il faut que vous déconnectez de ces gens-là pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc il y a ici un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix à un moment donné ici par rapport à des enfants. Donc est-ce que vous voulez déménager par exemple, vous voyez? Il y a cette notion de déménagement, d'aller ailleurs et ça peut poser peut-être problème pour certaines personnes puisqu'on a les enfants au milieu, vous voyez, par rapport à ces changements. Donc il y a un choix ici que vous devez faire. Peut-être que voilà, il faut vous éloigner de l'endroit où vous êtes pour aller vous agrandir ailleurs. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Donc on a le miroir magique, hein, comme je vous dis, hein, le choix que vous allez faire pour vous permettre d'ouvrir des portes ailleurs. Ici on a la joie et la célébration. Et ici on a l'hérédité. L'hérédité c'est les richesses et je vous parlais de votre famille d'âme, de vous connecter à des gens voilà, qui vibrent dans la même fréquence que vous. Hein. Donc ça nous vient nous reconfirmer cet aspect-là. Donc les trois cartes qui sont sorties en deuxième position, ici on a l'ouverture, la joie et l'hérédité. Les richesses, accueillir l'abondance de votre âme, vous voyez. Donc on vous dit bien pour certaines personnes ici, peut-être que il vous faut vous éloigner de l'environnement où vous êtes hein, pour pouvoir manifester plus de richesse et d'abondance par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes dans une petite ville et donc du coup vous n'avez pas assez de clients, vous voyez? Est-ce que vous êtes dans un pays où par rapport à ce que vous faites ça ne correspond pas? Donc on peut avoir cette notion ici ou peut-être tout simplement oui déménager dans une autre ville hein, parce que on peut avoir cette notion de limitation par rapport à l'environnement où vous êtes. C'est une petite ville où tout le monde se connaît donc les gens vous observent, les gens regardent ce que vous faites un peu et du coup cela vous gêne un peu entre guillemets. Mais on vous dit bien qu'il y a une notion de réussite
il y a une notion de réussite, vous allez y arriver, votre projet va être couronné de succès, parce qu'on a la joie, les célébrations, vous allez célébrer ça. Pour certaines personnes, si c'est des enfants, vous voulez fonder une famille, une stabilité au niveau de votre foyer, c'est ok, parce qu'on a l'enfant ici avec la célébration, donc c'est ok avec l'ouverture. Donc l'hérédité, c'est aussi fonder sa famille, hein. Mais comme je vous ai dit, il y a une notion ici de vous connecter à votre famille d'âme. Vous voyez, d'aller rencontrer d'autres personnes dans d'autres horizons, ou tout simplement vous allez rencontrer ces gens-là qui vont vous aider, qui vont vous donner des idées, des conseils ici dans votre vie pour vous permettre du coup d'attirer à vous plus de richesses et plus d'idées pour continuer à agrandir votre entreprise, votre commerce ici, hein. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de travailler aussi avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un choix qui se pose quand même là. Il y a un choix qui se pose. Et donc ici, on a le foyer, donc la maison. Et derrière, on a les commérages. Donc comme je vous disais, avec ces gens-là qui vous surveillent, ces gens-là qui parlent, qui voient ben, soit parce que vous n'y arrivez pas ou vous y arrivez. Et dans ce cas-là, oui, ça attise un peu la jalousie et le commérage. Mais il y a beaucoup de gens autour de vous, ouais, effectivement, qui génèrent un peu... voilà, des limitations entre guillemets. Donc clairvoyance, oui, blocage. Donc la clairvoyance, c'est les regards aussi, le fait de voir. Donc encore une fois, on revient à la même énergie que j'ai ressentie au début. Il y a des gens qui vous observent. Il y a des gens qui essayent soit de projeter des pensées négatives, hein, vous voyez. Et ça peut limiter. Je ne ressens pas que les plus gros blocages viennent forcément de ces gens-là, mais c'est le fait d'accueillir, en fait, de ressasser ça, de croire en fait que les gens ont un impact dans votre vie et ça peut vous limiter. Vous voyez, mais c'est pas, il n'y a aucun acte qui est posé de leur part pour vous bloquer concrètement. Vous voyez, il n'y a pas de sortilège, il n'y a pas de voilà. Mais c'est vraiment les énergies de mauvais œil et vous, le fait que vous accueillez ça, ça peut limiter. Vous pouvez avoir moins de clients, les choses peuvent stagner, il peut y avoir des petits blocages, des petites limitations, les choses ne fonctionnent pas comme vous aimeriez, un rendez-vous raté, un compromis raté, vous voyez. On peut avoir cette notion, donc bien la vision, le regard qu'il y a. Donc on vous confirme bien que oui, hein, ces regards-là peuvent limiter. Mais il ne faut pas que vous vous connectez à ces énergies-là. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles et tarots, hein. Moi j'aime bien, comme ça au moins ça donne plus de... On a plus de messages et plus de clarté. Donc voilà. Alors, l'intuition sensible, artistique, amicale. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens ici, soit votre projet a un lien avec tout ce qui est artistique, musique, danse, vous créez quelque chose, vous dessinez, vous peignez. Il y a pas mal de choses hein, tu vois, dans l'art, mais en tout cas, ça peut être dans cet aspect-là. Vous fabriquez des objets, des choses comme ça, des bijoux, des choses que vous revendez derrière. Et en tout cas, ou des produits naturels hein, pour certains, par exemple. Et on a cette notion-là par rapport à votre projet que effectivement pour le moment ça peut stagner mais il y a des ouvertures à venir plus tard, il va falloir vous agrandir, il faut vous connecter à d'autres personnes et on a la notion d'amical comme je vous dis, vous allez vous connecter à des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent parler de vous, surtout si vous travaillez dans les réseaux, vous voyez qu'en ce moment tout se passe sur les réseaux. Donc, trouver des gens qui vont parler de vous, qui vont parler de vos produits. Donc, on peut avoir cette notion hein, pour certains. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde. C'est pas parce qu'un groupe de personnes ne vous aime pas, ne vous apprécie pas ou souhaite votre chute hein, que cela veut dire que ça fonctionne. Ça marchera si vous y croyez. Par contre, il y a toujours des gens à l'extérieur, hein, des inconnus, ça peut être voilà, ou des gens que vous connaissez mais que vous faites confiance, qui peuvent vous aider à vous élever. Et c'est pour ça c'est très important de vous connecter à cet aspect-là. Donc, ou vous associez avec une amie ou quelqu'un, voilà, voyez. Alors, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Pour certaines personnes, par rapport à votre travail, est-ce que vous travaillez en tant que thérapeute, énergéticienne, clairvoyante, médium, voyez. Il y a une personne ici qui va vous aider, qui va vous appuyer, qui va parler de vous, où il va se passer quelque chose qui va faire que voilà, on va parler de vous. Mais en tout cas, il y a une personne ici avec qui vous allez vous connecter, voyez. Et on vous dit aussi pour certains, on a la clairvoyance, mais l'intuition.
Utilisez vos dons psychiques aussi pour avancer, pour manifester certaines énergies, pour réussir ici, pour manifester plus de clientèle, plus d'abondance. Et vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre à l'extérieur. C'est vous, avec vos dons, avec vos capacités. Trouvez un moyen de trouver certaines plantes, certaines choses qui peuvent manifester plus de richesse. Vous voyez, vous pouvez demander à certains guides, certaines êtres supérieurs qui sont spécialisés dans certains aspects, par exemple, hein, il y a des anges, des archanges qui travaillent sur le commerce, il y a des archanges sur la justice, il y a des archanges sur tous ceux qui font un travail sur la nature, préservation de la nature, des produits sains, des choses comme ça. Donc il y a pas mal d'êtres qui sont spécialisés et vous pouvez faire appel à eux aussi pour vous aiguiser et vous guider vers des personnes qui sont en capacité du coup de vous aider à manifester ce que vous désirez ici par rapport à vos projets. Alors, on a page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Donc, vous allez bien y arriver, votre projet va fonctionner. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc je vous disais tout à l'heure peut-être par rapport à il y a un manque d'argent hein, pour certains, le fait que il vous manque une somme pour mettre en place votre projet ou pour acheter le stock nécessaire qu'il vous faut pour mettre en place et commencer à vendre. Et on vous dit bien que là, il y a une personne ici qui va vous permettre d'avoir cette somme d'argent, qui va vous guider, qui va vous donner des conseils sur quel organisme ils sont capables de vous prêter cet argent, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une évolution au niveau matériel. Vous allez bien avoir une bonne nouvelle ici qui va vous aider pour mettre en place votre projet ici, mes chéris. Allez. Et ici, on vous dit agissez, mettez-vous en marche, faites ce choix-là qu'il faut, allez-y, osez aller chercher de l'aide ailleurs. Et on vous dit si vous y croyez, vous allez y arriver. Si vous croyez en vous, si vous croyez en ce projet, vous allez y arriver. La situation va s'améliorer. Donc vraiment, si vous y croyez, si vous croyez en vos rêves ici, eh bien, ça va bien se passer. Et par rapport à cette somme d'argent, le manque d'argent ici, votre situation va s'améliorer ici dans l'avenir. Et on avait une notion de rapidité aussi pour certains ici. Alors, votre message ici avec la sauterelle, on vous dit percer, avancer, chance, affirmation. J'avance rapidement et sans effort. Rapidité, je vous l'ai dit en plus, vous voyez. Donc les choses bougent quand même, mais il faut agir, il faut aller de l'avant, il faut oser voilà, aller chercher de l'aide ailleurs, déménager, aller chercher là où il y a plus de monde, ce genre de choses. Mais en tout cas, on vous dit bien ici que les choses vont évoluer. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Vous voyez, on a les chemins ici. On avait aussi ce choix-là que vous devez faire aussi. Hein. Si j'arrive à retrouver. Ah oui, voilà. On a le carrefour ici. Et dans le carrefour, on a les possibilités destinées, actions, choix, décisions. Donc ça, c'est un chemin. Vous devez prendre, voilà, un chemin. Où est-ce qu'on en était du coup? Alors, voilà, je me suis perdue, ça y est. Donc, acceptez qu'on vous offre de l'aide. Encore une fois, il y a de l'aide ici qui arrive vers vous, des gens qui viennent vous soutenir, hein, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous laisse lire là, hein, parce que c'est la première fois que je vois ce mot. Donc, votre parcours et votre voix vous sont propres et vous sciez bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc, j'aimerais bien comprendre c'est quoi ce mot. Scier, sciant. Ok, voilà, je vous laisse lire. Donc, on vous dit vraiment ici que de toute façon, vous allez y arriver, vous allez réussir. Faites les choses à votre propre rythme. Par contre, il ne faut pas rester à attendre que l'aide vienne de l'univers. Il faut que ce soit vous qui fassiez le premier pas pour attirer cette aide-là, pour que les gens, en fait, vous trouvent dans ce chemin-là. Vous voyez ? Mais en tout cas, il y a une grande réussite par rapport à votre projet. Et ici, on a célébration et on a aussi la carte de la célébration qui était là. Regardez ça. On a la joie ici. Vous allez célébrer un événement ici. Vos guides vous disent oui, arrivez à un moment donné où vous allez pouvoir en fait célébrer votre victoire, célébrer votre succès. C'est aussi les renommer.
Si vous faites un travail ici où vous êtes plusieurs et donc voilà, vous allez vous démarquer. Donc on peut avoir cette notion donc de célébration, de renommée, de victoire, de reconnaissance aussi pour certaines personnes ici. On reconnaît vos efforts, on reconnaît le travail acharné que vous avez fait ici. Donc oui, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir vivre dans la joie ici. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Alors ici, un dernier message avec cet oracle-là pour avoir plus de précision. Alors, derrière, on a rayons sacrés. Les rayons sacrés vont vous révéler un secret. Donc ici, prochainement, ici, parce qu'on avait la notion de rapidité, on va vous révéler quelque chose. On avait l'intuition aussi tout à l'heure par rapport aux dons. Ça peut être via les rêves, via une autre personne, mais on va vous révéler quelque chose bientôt. Mais c'est aussi par rapport à cette aide-là qui vient pour vous aider ici à évoluer. Problème, patience, tout va bien se passer, la solution arrive, on te dit. Donc si vous avez des limitations, des blocages par rapport à un manque d'argent, on vous dit bien que les choses vont évoluer. Et derrière, on a la roue de la fortune. Hein. Les énergies atlantes t'apportent de bonnes nouvelles. Ça fait la 3e fois qu'il y a le mot bonne nouvelle. Donc oui, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des gens qui vont pouvoir vous aider. Si vous attendez une demande de prêt ou une demande par rapport à quelque chose de spécifique ici, ça va être OK. Donc oui, il y a une grande évolution à venir. Et n'oubliez pas que oui, peut-être que vous avez des petits blocages en ce moment, mais les choses vont avancer pour vous. Voilà mes chéris, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc on va voir comment va évoluer votre projet ici dans l'avenir. Alors là, on a le battleur. Le battleur, c'est celui qui bâtit son empire. C'est celui qui est très intuitif, qui est guidé, qui est connecté au monde céleste, aux guides, aux ancêtres, aux anges. Vous avez un grand potentiel ici de réussite, on vous dit. Donc oui, vous pouvez avancer et oui, vous pouvez avoir confiance en vos projets. Parce que c'est vous qui bâtissez les choses, vous vous donnez à fond, vous faites tout le nécessaire pour réussir. Et oui, vous allez y arriver. Et ayez confiance en vous et en ce que vous faites. Et vous avez les capacités de réussite. Votre réussite, c'est vous en fait. C'est tous les efforts que vous allez fournir, que vous avez déjà commencé à fournir depuis le début, qui vont faire toute la différence. Donc oui, vous pouvez continuer à bâtir. Vous pouvez continuer à bâtir votre empire. Et vous êtes des personnes, voilà, hein, il faut que vous travaillez à votre compte. Vous voyez, vous avez du mal ou vous aurez du mal ici à travailler pour les autres ou recevoir des ordres, des choses comme ça. Cela vous irrite et vexe un peu votre âme, entre guillemets. Et bien qu'au départ, bien sûr, on prend le travail qu'il faut en attendant de mettre les choses en place. Mais on a cette notion-là quand même de travailler à votre compte. Alors ici on a la trahison, ici on a la reine de denier et on a la justice. Alors ici on vous dit, hein, je ne sais pas si dans le passé quelqu'un vous a trahi, vous a trompé ici par rapport à un projet que vous avez mis en commun, par rapport à quelque chose en lien avec l'aspect professionnel pour certaines personnes ou tout simplement dans votre vie, vous avez été blessé, vous avez été trahi et cela a fait de vous en fait quelqu'un de plus fort et donc vous faites plus attention du coup maintenant aux gens, vous vous méfiez aussi beaucoup, mais en tout cas on vous dit il y a une évolution par rapport à cette situation ici. Et ce n'est pas parce qu'il y a des portes qui ont été fermées dans votre vie, qui sont fermées, que cela veut dire que c'est un échec ou que ça ne va pas fonctionner. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme, encore je vous disais, hein, cette femme-là qui est indépendante, qui doit travailler à son compte, qui veut absolument réussir d'elle-même, vous voyez. Donc il y a cette notion de richesse, d'abondance. Voyez, on vous ouvre le coffre fort ici, avec toutes les richesses qu'il y a là. On vous dit oui, votre projet peut réussir. Et vous pouvez attirer à vous énormément de richesses, d'abondance. Voyez, et ici, il y a une notion d'équilibre, d'accord? Il faut que vous essayez de trouver un équilibre. Je ne sais pas si ça peut être des blocages aussi qui sont assez ancrés, donc qui peuvent vous limiter aussi au niveau du mental. Voyez, donc est-ce que vous perdez espoir? Est-ce qu'il y a une situation qui fait que du coup ça vous limite? Pour certains, s'il y a des limitations. Mais en tout cas, ici, la justice, c'est la justice divine aussi, qui va agir pour vous permettre de manifester vos souhaits ici et vos rêves. D'accord, hein? Parce qu'on a une notion de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, voyez, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur énormément.
Donc, soit vous avez déjà commencé à le mettre en place et il y a une évolution à venir plus tard, mais on peut avoir cette notion de trahison, d'une énergie quand même qui est là aussi, hein, qui est ancrée aussi, qui peut légèrement vous limiter. Mais il y a quand même cette réussite à venir. Alors, et aussi pour certains ici, on a une notion, est-ce que vous êtes trop dépensier, par exemple, vous voyez, parce que la reine de denier et la justice, on vous dit de trouver un équilibre dans vos finances. Est-ce que vous dépensez trop? Est-ce qu'il y a un besoin ici d'investir aussi, vous voyez, d'investir votre argent, de mettre des sous de côté pour pouvoir pallier à certaines choses à venir plus tard, vous voyez, mais on vous dit bien d'essayer de trouver un équilibre ici dans l'aspect matériel. Alors ici, on a la dualité hein, avec la trahison ici. Et regardez, on a le 8 d'épée et on a, ouh là là, la reine. Effectivement, hein, là, ça vient confirmer que par rapport à cette trahison ici, ouh, c'est chaud, 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 mes chéris. Donc, par rapport à vos projets, donc déjà, le premier message qui peut me venir, c'est si vous avez des projets, ne dites pas aux gens que vous voulez faire ça, que vous avez envie de mettre ça en place, que vous avez des rêves comme ci, comme ça. Gardez les choses pour vous parce que vous, par contre, vous êtes énormément attaqué par de mauvaises pensées, de jalousie, voilà, d'envieux, enfin peu importe, des gens qui n'ont pas envie de vous voir réussir parce que là on vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez, vous avez une énergie magnifique, c'est des êtres de lumière, c'est des gens qui ont un grand potentiel de réussite. Vous voyez, on vous ouvre ici de l'abondance, mais voilà, derrière, on a quand même voilà, des dualités, des gens qui veulent qu'ils soient plus hauts que vous. Enfin, on a cette notion-là, vous voyez, sauf que chacun doit rester à sa place jusqu'à ce qu'il manifeste ses propres réussites. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre cet aspect-là. Et là, donc, on a cette dualité qui est là. Voilà, ta, ta, ta. Et pour certains, ça peut être dans l'aspect sentimental. Est-ce que vous avez un projet en commun et puis là, ben, l'autre vous a trahi. Donc, voilà, ça a bloqué un peu. Mais là, moi, franchement, les énergies que je vois ici, vous êtes entouré, mais vraiment que des gens qui ont des énergies, des pensées négatives envers vous, qui n'ont pas envie de vous voir réussir. Et pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou que vous leur avez fait du mal, loin de là. C'est par rapport à vos richesses. Et les richesses, ça ne sont pas que matérielles, c'est votre énergie. Vous rayonnez, vous brillez, vous êtes imposante, on vous voit, on vous remarque quand vous êtes quelque part. Vous ne passez pas inaperçu. Et donc voilà, ça attire les regards et forcément les gens, au lieu de vous apprécier dans votre nature, eh ben, ils vont projeter des pensées négatives. Vous voyez? Donc on vous dit bien d'essayer de trouver un équilibre ici par rapport à cet aspect-là. Donc, qui peut nous parler de protection, de vous protéger, de mauvais œil, hein, parce que là, vous êtes entouré. Heureusement qu'il y a la balance qui est ici, la justice. Heureusement qu'il y a l'univers ici qui est là et qui contre un peu, parce que vous aurez une carte négative ici, là, vous serez bloqué. Bien que vous êtes encore au sommet, hein, encore il y a une énergie au sommet, hein, mais voilà. Là, il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Mais c'est pas dans le futur, et ça, c'est bien par contre. C'est pas dans le futur, mais c'est le passé, le présent ici, vous voyez. Mais le futur, encore, ça va. Le futur est ici, les gens vous observent. Ils continueront à vous observer, à vous regarder. Mais s'il y a une notion de protection, déjà, ça évite que ça vous englobe. Vous voyez? Donc, on va voir le message à venir. On a le retour. Et derrière, on a la naissance. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, dans le passé, ici, donc il y a bien le retour de chance, la justice divine qui va agir en votre faveur pour vous permettre, du coup, d'avancer, de partir sur du renouveau, sur un nouveau départ. Hein. Vous voyez, nouvelles idées. Accusation. Naissance qui revient. Et le travail. Donc, pour certaines personnes ici, donc par rapport à votre travail, hein, par rapport à ce que vous faites, comme j'ai dit, par rapport à tous ces gens qui sont là, où on vous accuse injustement, où on vous regarde de travers, et encore une fois, regardez cette carte, comment elle est magnifique. Ça veut dire que peu importe ce que les gens vous reprochent ici, peu importe ce que les gens projettent sur vous, il y a la justice qui est là et qui va veiller à remettre chacun à sa place. Et c'est ça qui est bien. Ça, c'est l'équivalent des guides et des anges qui sont là et qui veillent. S'ils voient que vous avez tort, eh bien, ils agiront, voilà. En tout cas, ici, vous êtes guidé. Il y a la justice qui est là pour veiller à vous permettre d'avancer dans votre aspect professionnel. Parce que grâce à cette intervention divine ici, vous allez repartir sur un nouveau départ. Vous allez bâtir quelque chose de plus grand.
d'accord? Et par rapport à votre aspect professionnel. Donc, il y a bien une avancée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, les retards, la réunion ici, et avec le travail, on a l'amour. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut concerner l'aspect sentimental, comme je vous avais dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez un projet en commun, vous devez travailler avec votre autre, et du coup, ce qui a fait que ben, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une notion de trahison, vous voyez. Mais en tout cas, ici, il y a les choses positives qui repartent. Et pour certaines personnes ici, c'est pourrait que dans l'aspect pro aussi, vous rencontrez quelqu'un ici qui vous accompagne, qui vous aide, des choses comme ça. Mais là, par rapport aux énergies projetées par les autres, effectivement, ça vous limite, vous voyez, parce que ben, le fait que vous voyez toutes ces personnes contre vous, par exemple, et ben, vous perdez l'estime de vous-même, vous perdez confiance, et cela vous limite, et ça crée des retards. Mais là, par contre, voilà, la réunion, c'est le regroupement, c'est les discussions, donc voilà, il y a quelque chose ici qui va permettre, en fait, du coup, de repartir sur un nouveau départ, et avec une grande réussite ici, remplie de positivité, parce que l'amour, c'est aussi le positif, c'est la lumière, vous voyez, c'est la bienveillance, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Donc, grâce à ces discussions ici, soit avec votre autre, s'il y a eu une séparation à un moment donné, que la personne revient, parce qu'on a le retour aussi ici, par rapport à des accusations, parce que ben voilà, ça s'est mal passé, il y a quelque chose qui a fait que. Et il y a ce nouveau départ, du coup, qui va partir après ces discussions-là. Ça a pris du retard parce que, ben voilà, il y a eu ces disputes. Ok, continuons notre message. Et derrière, ici, on vous dit d'avoir confiance, hein. Ayez confiance en vos projets, ayez confiance en vous. Difficulté ici avec la dualité, on a l'âme sœur, et on a, voilà, il y a quelque chose ici avec l'aspect sentimental, là, mes chéris, hein. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, quand je parle de projet, c'est pas forcément au niveau professionnel, hein, c'est aussi des projets sentimentaux. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tenait tellement à cœur ici au niveau sentimental, une vie de famille, acheter une maison, avoir des enfants, vous voyez, et peut-être une maison d'hôte hein, pour certains ici, et puis les choses n'ont pas tourné comme il fallait, et là, dû à cette dualité, à ces disputes ici, ben, ça a mis fin du coup à ce projet-là. Et la personne revient ici pour essayer de, avec ces discussions, pour repartir sur un nouveau départ. Donc on vous dit bien d'avoir confiance, de ne pas tout lâcher pour certaines personnes ici, sauf si les choses ont été plus difficiles que ça, hein. Il faut bien voir par rapport à votre situation ici. Parce qu'ici on a l'homme. Donc l'homme décédé, c'est un ex ici. C'est quelqu'un qui avec une relation qui a été terminée avant. Et c'est en dessous de l'amour. D'accord. Donc on a cette notion quand même de discussion, d'essayer d'arranger ou d'améliorer les choses par rapport à cette dualité-là. On a le soleil et on a la jeune femme on a l'homme et la femme. Donc au moins comme ça. Donc là on a bien le soleil. Le soleil qui vient éclairer, qui vient dissiper un peu les blocages et les difficultés. Donc il y a quand même une notion d'amélioration et c'est aussi l'union parce que est-ce que l'un ou l'autre, parce que là c'est une notion d'ex, une personne avec qui vous étiez avant, donc est-ce que vous avez vraiment envie de reprendre? Donc si c'est le cas, il faut vous donner les moyens. Il faut vous en donner les moyens. Pour d'autres personnes, par rapport au projet dans l'aspect professionnel, donc est-ce qu'à un moment donné, votre autre ami vous a mis des barrières, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, dans l'aspect sentimental, que ce soit votre homme ou votre femme, n'a pas envie de voir gagner plus que lui ou elle, vous voyez, donc cette personne a essayé de vous mettre des barrières, par exemple, vous voyez, mais on peut avoir cette notion aussi pour certains. Alors... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information par rapport à l'évolution des projets ici? Ici, on a la reine de feu. Ayez confiance, on vous dit, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Elle est là. Regardez-moi ça. Je vous l'ai dit. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Soyez déterminés dans votre lancée. Et affirmez votre indépendance. Vous êtes des gens qui sont faits pour travailler à votre compte. Voyez, pas pour travailler pour les autres.
Donc c'est aussi ça que j'avais en départ là comme message. Alors ici, on a le 8 d'air qui nous ramène ici à 8 d'épée qui était là tout à l'heure. Donc vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc vous avez l'impression d'être piégé. Donc comme je vous ai dit, vous êtes entouré de jaloux et des gens malveillants en votre égard. Et donc du coup, cela peut vous limiter. Cela peut limiter vos projets, peut limiter en fait votre lancée ici. Et du coup, ça peut vous ralentir. C'est pour ça qu'on avait les retards aussi, je vous ai dit. C'est pour ça qu'on avait les retards. Et on vous dit bien là tout à l'heure, lancez-vous, ayez confiance, déployez vos ailes, affirmez votre indépendance, on vous avait dit. Et ici, on a quoi? Le monde, mes chéris. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc, vous allez connaître une grande réussite par rapport à vos projets. Le monde, c'est l'accomplissement total. Par exemple, si vous travaillez sur les réseaux, ça touche beaucoup de monde, ou par rapport, vous vendez des choses, eh bien, ça va toucher beaucoup de monde. Vous allez avoir beaucoup de clientèle. On a cette notion. Donc, un travail qui est couronné de succès. Il y a de la joie ici. Vous voyez? Donc il y a une notion de gratitude, vous allez sentir la différence entre toutes les étapes où vous êtes passé auparavant, là les difficultés, les blocages, les limitations, les retards, et bien les choses vont avancer. Donc on vous dit bien, vous avez une impression illusoire. Donc ne vous concentrez pas sur les gens extérieurs, mais bien sur vos propres projets. Et dans l'aspect sentimental, si une personne vous a trahi ici et que la personne revient et demande à ce que vous repartez sur des nouvelles bases, bon, il faut bien peser le pour et le contre. Parce que des fois, ça peut être à double tranchant. Alors, on va prendre ce message. On vous dit oui. Oui, 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 compromis. N'arrêtez pas. Magnifique. Donc oui, vous allez bien y arriver. Oui, il y a un compromis qui est trouvé ici par rapport à une réunion. D'accord? Si vous cherchez des partenariats, voilà. En tout cas, ici, il y a des compromis qui seront trouvés pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Et par rapport à la justice ici, est-ce qu'il y a eu des accusations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a amené jusqu'au tribunal? Il y a un compromis qui est trouvé. On vous dit n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, continuez à persévérer. Le monde vous attend. Vous avez tellement de choses à offrir au monde aussi. Donc, n'abandonnez pas, mes chéris. Alors, ici, on a confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Donc, affirmation, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Mais c'est magnifique. Et on parlait de monde tout à l'heure. Vous avez beaucoup à offrir au monde. C'est magnifique, extraordinaire. Alors, votre message. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. Donc il faut que vous soyez dans une énergie positive, mes chéris. L'univers souhaite vous bénir de nombreuses dons. Et oui, on avait les dons aussi. Le battleur a une très forte intuition et des dons psychiques aussi. Donc l'univers souhaite vous bénir de nombreuses dons, surtout si vous travaillez dans l'aspect spirituel. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Ouh, mes chéris, il y a quelque chose avec le passé ici. Il y a un ex ici, soit qui vous a bloqué, qui vous a limité, qui a propagé des ragots ici, qui vous a accusé de tellement de choses, qui vous a traîné au tribunal, ou même par rapport aux autres, il a tellement parlé de vous, vous a sali ici, qui a besoin de guérir de cette blessure, mes chéris. Soyez fiers et confiants, donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Donc oui, réveillez-vous. Faites les choses. Allez-y, foncez, mes chéris. Attends, j'étais coincée là. J'avais un truc qui me coinçait le pied. Donc voilà, mes chéris. Donc vous allez bien y arriver, mes chéris. Mais effectivement, il y a un besoin de travailler sur une douleur du passé ici. Communauté. Communauté ancestre spirituelle. Ici, on vous invite ici à vous connecter
à votre famille, donc soit dans votre fratrie, en fait vous unir pour certaines personnes. Parce que soit pour ceux qui sont attaqués dans tous les coins là avec certaines personnes, ça peut être des gens autour de vous, c'est soit la famille ou des gens extérieurs, hein, peu importe. Mais ici on vous dit de vous unir ici avec des membres de votre famille avec qui ça passe, hein, avec qui vous entendez mieux. Si vous êtes en conflit avec un frère, une sœur, il faut essayer de réparer les choses, sauf si ces relations sont toxiques. Là, effectivement, bon, il y a certaines limitations. Mais s'il y a des choses qui peuvent être réparées, il faut réparer parce que quand vous êtes connecté à votre famille, eh bien, ça vous donne une plus grande force, ça vous nourrit, ça vous donne plus de l'élan. Vos ancêtres spirituels. Quand vous êtes détaché de vos racines et que vous vous retrouvez seul, ça ne veut pas dire que forcément vous allez échouer, mais ça peut ralentir. Donc le fait d'être connecté à ses racines, à sa famille, vraiment ici, ça vous donne plus d'élan. Et encore une fois, ça peut être aussi une communauté de votre famille d'âme, des amis de confiance, de vous unir, de trouver des gens qui vont vous soutenir par rapport à toutes ces accusations ici. Vous voyez, ces gens-là existent. Donc vous n'êtes pas seul, bien que vous êtes quelqu'un d'indépendante, mais voilà, vous n'êtes pas seul. Il y aura toujours des gens qui sont là, qui vous accompagneront, qui vous aideront. Il y a ces familles d'âmes-là qui sont là et connectez-vous à eux pour vous permettre de renforcer votre énergie, vos racines ici. Alors, dernier message. Ici, on a l'ego. Plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. L'amour, mes chéris, qui est ici. Déconnectez-vous du drame, déconnectez-vous des histoires, peu importe ce qu'on vous accuse, peu importe ce que les gens propagent ici, ne rentrez pas dans leur énergie, ne rentrez pas dans leur jeu. Concentrez-vous sur votre réussite, concentrez-vous pour avancer dans la vie et réparer ce qui a été cassé, évoluer, avancer, mes chéris. Tristesse de l'âme. Elles sont tellement douces, ces cartes, qu'elles glissent. Ou c'est mes mains qui sont douces. Alors, cette étape est utile. Le meilleur arrive très bientôt. Par rapport à la tristesse que vous avez ici, par rapport à cette déception, qu'elle soit au niveau sentimental ou au niveau de votre entourage, quelque chose vous a blessé. C'est pour ça qu'on a eu la trahison qui est sortie en premier lieu. Il y a un besoin de réparer quelque chose du passé ici. Il faut vous libérer, mes chéris, pour vivre pleinement votre vie sans stress. Donc, on vous dit bien que cette étape était utile pour vous apprendre à être plus fort aussi. Donc, le meilleur arrive bientôt. Le feu. Brûlez le négatif pour avancer sur votre chemin. Donc là, ça nous parle de protection pour certaines personnes ici, mais c'est aussi faire partir ce qui vous consume à l'intérieur pour avancer. Faites des rituels de libération, nettoyage de votre aura et faites des petits rituels qui peuvent vous protéger. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des gens extérieurs pour créer des protections. La meilleure protection, elle viendra de vous-même et vos intentions. Demandez à vos guides, à vos anges de vous protéger sur certains aspects de votre vie et ils vous protégeront. Après, il ne faut pas vous mettre dans une situation qui peut vous fragiliser ou vous déstabiliser. Quand vous êtes dans une énergie de perte d'espoir, de tristesse, vous êtes connecté aux énergies basses et vous êtes plus susceptible d'être attaqué facilement. Donc, reprenez le contrôle, déployez vos ailes, mes chéris, et allez-y, foncez. Voilà ce que je peux vous dire pour vous par rapport à vos projets. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Guidance l'Étoile Bleue, ou sur TikTok, Alou Abalou. Et moi, je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, donc on va voir l'évolution par rapport à vos projets ou votre projet ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a l'as d'épée. Elle était ressortie, je crois, pour le tas numéro 1. Et derrière, on a le 8 de bâton. On a une notion de rapidité. Les choses évoluent, les choses avancent. Ça nous parle aussi de voyage. Ça peut être un voyage spirituel pour certaines personnes ici. Ça peut nous parler de dons spirituels pour certains. Alors, ici, on a la roue de la fortune, on a le chevalier de coupe et on a l'empereur. N'est-ce pas magnifique? Alors, par rapport à vos projets, déjà ici, on a une notion de grande réussite. Donc oui, on vous confirme ici avec l'empereur. Vous allez y arriver, vous allez bâtir votre empire. Vous allez avoir une stabilité dans votre vie ici, que ce soit au niveau matériel,
financière, au niveau de votre foyer, ici. Et là, on a le chevalier de coupe ici, une notion d'offrir votre aide à ceux qui en ont besoin, d'offrir vos connaissances à ceux qui en ont besoin ici. Et par rapport à ces changements qu'il y a ici, je ne sais pas ce que vous faites actuellement pour certaines personnes, mais on va voir avec les tirages à venir ici. Mais comme si vous êtes dans un nouveau cycle. Vous avez dépassé un autre cycle, vous rentrez dans un autre. Voyez. Et cette roue va être favorable parce que là où elle tourne, c'est la naissance, les fleurs, vous voyez, le printemps, tout renaît. Et ici, on a aussi les fleurs ici du printemps aussi. On a des fleurs aussi ici. C'est marrant ça. J'ai bien senti l'aspect printemps. Donc, les choses refleurissent. La vie reprend. Vous voyez, la sève remonte et donne vie à vos projets. Vous donne l'inspiration, les idées, tout ce qu'il vous faut ici. Pour pouvoir avancer dans la vie et venir trouver cet équilibre ici. Donc, par rapport à vos projets, elle peut être ici, pour certains, où vous avez un métier qui est haut, quoi. Donc, dans l'autorité, ce soit au niveau justice, soit un avocat, policier, enfin, des métiers assez élevés. Là, j'ai pas tous les noms, mais vous voyez par rapport à votre situation, mais on peut avoir cette notion. C'est aussi un chef d'entreprise aussi, hein. C'est quelqu'un qui bâtit quelque chose. Et c'est pas une mauvaise personne, en plus de ça. Mais quelqu'un qui aime l'autorité, qui aime la justesse des choses, qui aime que les choses soient bien faites. Voyez, c'est pas quelqu'un qui va vous commander négativement, mais il va vous guider pour réussir. Donc vous allez incarner dans cet aspect-là. Et pour certains, on vous invite à maîtriser votre énergie, à maîtriser votre monde intérieur. Derrière, on a le 6 de bâton, on a la victoire, le succès, la reconnaissance ici, au niveau de vos projets à venir. Donc vous allez être reconnu pour ce que vous faites et c'est tout à fait normal. L'empereur ne passe pas inaperçu. L'empereur, même s'il est dans son château, loin là-bas, même si tu passes à 10 km, mais son château est toujours haut. Donc ça veut dire on vous verra, peu importe, on verra votre château. Même si ce n'est pas vous qu'on voit. Mais on sait que vous êtes là. Et que vous avez votre place, qu'on ne pourra pas vous enlever de votre trône là-bas. Alors, on a l'ermite et on a le 8 d'épée. Donc pour certaines personnes ici, donc il y a une notion de solitude, donc apprendre à maîtriser vos émotions, la façon comment vous réagissez face aux obstacles, face aux difficultés. Il va falloir faire un travail là-dessus. Est-ce que vous avez plus de fragilité parce que du coup il y a l'aspect sentimental qui rentre en jeu et parce que vous êtes beaucoup trop amoureux, donc cela vous empêche d'aller au bout de vos projets? Ou est-ce qu'il y a des problèmes au niveau sentimental et dans ce cas ça vous limite? Vous voyez, donc ça vous restreint un peu, vous voyez. Mais ici, au niveau sentimental, pour certaines personnes, ici, on a une notion de rencontre avec une personne, mais c'est une personne un peu solitaire, vous voyez. Donc, effectivement, on peut avoir cette notion de ralentissement quand même. Voilà, donc on va voir avec les tirages, mais c'est vrai qu'on a une notion de ralentissement quand même au niveau sentimental pour certains ici. D'accord. Pour certains ici, effectivement, il se pourrait que vous soyez aussi dans une énergie de limitation, là. Vous voyez, vous êtes limité, vous n'avez pas encore incarné l'énergie de l'empereur. Il y a quelque chose qui vous limite, vous marchez, hein, vous petit à petit quand même, hein, vous avancez doucement, vous y allez, mais obstacle, quelque chose vous limite. Vous n'êtes pas encore au sommet de votre énergie pour incarner cette grande réussite. Ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental encore une fois. Soit vous êtes célibataire et vous vous concentrez à rencontrer quelqu'un au lieu d'avancer, incarner d'abord cette énergie. Parce qu'une fois que vous êtes là, c'est pas vous qui allez chercher les gens, c'est les gens qui vont venir vers vous et vous aurez juste à choisir du coup. Voyez? Ou soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous limite parce que je ne sais pas quelle est l'énergie qu'il y a dans votre foyer. Mais voilà, vous incarnez pas tout à fait cette énergie, mes chers. On va voir. Ici. On a la santé et ici c'est aussi au niveau de la santé, derrière on a la sexualité.
Alors, clairement, c'est vrai que bon, ça peut parler à certains et d'autres pas. Donc, encore une fois, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Pour certaines personnes, il faut faire attention au niveau sentimental. Donc, si vous avez, si votre mari ou votre femme a des relations avec une autre personne, il se pourrait que ces énergies-là qui se mélangent avec vous peuvent vous limiter. Parce que là, on a la santé et ça aussi, c'est au niveau de la santé. Ces énergies peuvent vous limiter. Vous savez, quand on a des rapports avec une personne, il y a un échange énergétique. Il y a un échange énergétique. Si cette personne est avec une autre personne ou a des relations avec plusieurs personnes, toutes ces énergies-là vont venir en vous et cela peut vous limiter. C'est pour ça qu'on avait l'aspect aussi sentimental, parce qu'on a les amants ici, vous voyez. On a the lover, mais on a aussi les amants. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention par rapport à ça. C'est comme s'il y avait une tierce personne ici aussi. Hein. Parce qu'on a le couple, mais on a aussi cette personne. Et il y a quelque chose ici qui vous limite et qui vous bloque. Donc ça peut avoir un lien avec l'aspect sentimental, les énergies d'une tierce personne. Et donc au niveau de la santé, fragilité au niveau de votre santé aussi pour certaines personnes ici. Prenez le temps de bien... aussi, ça peut être dû au stress aussi. Hein. Au stress, à une blessure aussi du passé, un lien avec l'aspect sentimental. Parce qu'il faut savoir que toutes les blessures, si vous avez subi une agression, supposons au niveau sexuel, bref, ça peut générer des problèmes tout le bas du ventre. Donc tous les problèmes d'ordre sexuel, par exemple, vous voyez. Et si c'est au niveau du cœur, si votre cœur a été brisé, blessé, trompé, trahi, vous pouvez développer des problèmes au niveau de votre cœur. Vous voyez, des problèmes graves ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il peut avoir cette notion, donc des douleurs dont vous ne savez pas d'où ça vient, ce genre de choses, vous voyez. Et donc, si c'est au niveau de votre... On vous a privé de joie, de bonheur, vous êtes malheureux, des choses comme ça, c'est au niveau du ventre, vous voyez. Donc, tout ce qui est stress, donc problèmes digestifs, problèmes... reins et tout ce qui va avec. Donc tous les maux en fait peuvent induire à des maladies, vous voyez, à des douleurs, à des souffrances à certains endroits du corps. Donc la gorge, c'est tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui est gardé au fond de soi qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc ça peut bloquer, on peut avoir des problèmes au niveau de la thyroïde, vous voyez, la communication. Donc voilà, et au niveau de la tête, tout ce qui est croyance, donc tout ce qu'on vous a appris erroné et que vous découvrez la vérité, ben voilà que vous êtes complète. En fait, quand vous êtes brouillé, tout simplement, ben cela peut créer des douleurs à la tête, des yeux, parce que c'est ce qui vous permet de voir le monde. Et quand ce monde-là, on vous a trahi, on vous a menti, et ben tout de suite, vous voyez, ça peut brouiller un peu les yeux. Enfin, tout ça pour dire que chaque mot, chaque maladie a un effet au niveau énergétique et spirituel. Donc, on peut avoir cette notion ici. Donc, on va prendre le message. Ici, on a le verdict. On a le choix à faire et on a l'ouverture. Donc par rapport à votre projet ici, il y a une évolution et l'ouverture, hein, le miroir magique, c'est la plus belle carte. Hein, c'est comme la carte du monde, donc ça vient bien avec l'empereur, c'est parfaitement et pour le futur aussi. Hein. Ça veut dire que vous allez réussir à surmonter les possibles blocages qu'il y a pour pouvoir avancer et incarner cette énergie d'empereur ici. Il y a un choix que vous devez faire ici, à un moment donné dans votre vie, là, parce que c'est au centre, c'est maintenant, il y a un choix à faire, une décision à prendre, vous voyez, pour aller vers cette réussite. Et le verdict, c'est le fait de prendre une décision aussi. Vous devez prendre une décision. Alors, voilà, ouverture encore une fois. L'hérédité et la projection. Donc, ici, vous devez faire un choix, peut-être pour certaines personnes par rapport à un déménagement, parce que l'ouverture ici, avec le chemin ici, ça peut nous parler vraiment de cet aspect-là, de déménager pour certains. Est-ce que vous voulez déménager et du coup, vous vous limitez parce qu'il y a l'aspect sentimental qui est là, vous ne voulez pas quitter votre autre ou l'autre ne veut pas venir avec vous. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi pour certaines personnes. Mais il y a une clé ici qui vous est donnée pour vous permettre de débloquer certaines situations et avancer.
Donc, destinée, vous allez vers votre destinée ici. Les portes vont s'ouvrir pour vous permettre d'aller de l'avant, pour avoir plus de clients, pour avoir plus, pour incarner votre réussite, que ce soit au niveau familial, vous voyez, par rapport à votre entreprise, par rapport à tout ce monde que vous gérez, pour ceux qui sont chefs d'entreprise, avec l'énergie de l'empereur ici. Et on a une notion ici d'abondance, aussi d'héritage pour certains. On peut avoir, une somme d'argent par rapport à un héritage aussi pour certaines personnes ici. D'où le verdict et l'ouverture. Ça vous permet d'avoir les moyens pour avancer aussi pour certains. Projection, continuez à vous projeter vers l'avant. Voyez grand. Ayez confiance en vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez? Est-ce que vous voyez quelqu'un de faible? Est-ce que vous voyez quelqu'un avec un grand potentiel? Est-ce que vous voyez une magnifique personne? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que si les pensées sont négatives, alors vous allez projeter naturellement des pensées négatives dans votre vie, des choses négatives. Mais si vos pensées sont positives, alors vous allez manifester. Vous allez ouvrir ce miroir qui est le même qui est ici. Ça veut dire que votre vie physique ici est la même dans ce que vous projetez dans le miroir. Si vous êtes positif, vous manifestez le positif. Si vous êtes négatif, vous manifestez le négatif. Le miroir magique est là. C'est vous qui choisissez. C'est vous avec vos pensées, avec vos croyances, avec tout ce que vous projetez, qui font toute la différence dans votre vie. Donc oui, croyez en vous et projetez des pensées positives. Oui, dites-vous que bien sûr que vous êtes quelqu'un de très grand. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour incarner cette énergie d'empereur. Mais en vous réside cette personne-là. Manifestez-la. Faites des petites choses qui vont vous conduire à cet empire ici, à cette stabilité, à cette abondance. Ici, on a la vérité. Il y a quelque chose qui doit être dit ici. On a la peur, on a l'homme et on a l'espoir. C'est bien parce que du coup, en fait, on a quand même des petites cartes qui nous déstabilisent un peu vers le passé. Et puis hop, on repart sur du positif, que ce soit avec l'empereur, le miroir magique et l'espoir. Donc il y a quand même des belles avancées à venir ici. Alors ici, la vérité, ici, il y a une notion de révéler quelque chose qui est caché. Je vous ai dit par rapport à la gorge. Quand il y a des choses qui ne sont pas exprimées, quand il y a des choses qui sont gardées profondément, qu'on n'ose pas dire, ça bloque. Ça génère des problèmes de thyroïde, donc on peut grossir, hein, parce que ces choses-là sont à l'intérieur, nous dévorent et grossissent parce que ça demande à sortir, et jusqu'à ce qu'on prenne conscience des choses. Mais il y a quelque chose ici qui vous limite. Vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de dire les choses. Voyez? Mais on peut avoir une notion d'ex aussi ici. Et la vérité, c'est aussi le fait d'apprendre. Hein. Comme je l'ai dit, il y avait une tierce personne ici. Et cela vous limite, vous bloque. La peur génère aussi des problèmes de santé. La peur nous limite fortement. Elle nous paralyse même des fois. Elle nous empêche d'aller de l'avant. Elle nous empêche de prendre des décisions aussi. Et donc on reste bloqué. Et pourtant, on a des grandes énergies. Il y a des êtres dans ce monde, c'est des anges terrestres, on les appelle. Ils ont un grand potentiel. Et puis des fois, il y a des gens qui vont les bloquer naturellement. Et puis des fois, c'est eux qui vont se bloquer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'incarner leur nature. Ils ont peur d'incarner qui ils sont réellement. Ils ont peur du jugement des autres parce qu'ils sont trop bienveillants, parce qu'ils brillent trop, par exemple. Vous voyez? Donc on peut avoir cette notion. Mais on vous dit bien de garder espoir par rapport au projeter des pensées positives. Gardez espoir. Et vous allez y arriver, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome.
Donc pour certaines personnes ici, est-ce que vous avez des blocages au niveau matériel, au niveau financier et par rapport à une somme d'argent que vous attendez, peut-être que ça n'arrive pas tout de suite, vous voyez. Donc il y a une notion d'inquiétude ici. Ou peut-être qu'actuellement vous vivez une notion de pauvreté. Alors c'est pas là, je me comprends quand je dis pauvreté, hein, c'est le fait de ne pas avoir les moyens de subvenir concrètement à ses besoins. Même si vous payez vos factures, qu'après même si vous avez les moyens de payer les factures, mais que derrière vous n'avez pas de quoi vous faire plaisir, c'est quand même une notion de pauvreté. Vous voyez, bien qu'on ait quand même déjà quelque chose. Et donc, on peut avoir cette notion ici. Mais les choses vont évoluer, il va y avoir des ouvertures. Mais c'est aussi les pensées, surtout les pensées. Vous avez quelque chose avec les pensées, vous avez un don, vous avez quelque chose. Et si, genre, si vous êtes négatif, ben, vous manifestez que des trucs négatifs. Mais si vous continuez à persévérer, à garder espoir, ben, vous allez manifester des choses positives. Ici, on a le 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer de leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Il y a une tierce personne ici qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a une tierce personne qui vous met concrètement des bâtons dans les roues. Donc, je ne sais pas qui c'est cette personne autour de vous. Encore une fois, on avait l'aspect sentimental qui était ressorti tout à l'heure, mais voilà. Ça vous rend malade. Ça vous rend triste. Ça vous blesse profondément. Est-ce que votre hôte ne va pas voir ailleurs et du coup dépense énormément d'argent qui manque du coup dans vos projets, dans votre vie? Voilà, hein, je dis pas que voilà c'est ça, mais prenez encore une fois les messages selon votre situation, c'est très important. Donc on peut avoir ça mes chéris ici. Donc le fait de vous inquiéter énormément comme ça ne vous aide pas à améliorer les choses. Il faut que vous vous connectez à votre pouvoir ici, ce pouvoir de manifestation. C'est comme la loi de l'attraction. Vous êtes connecté à la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous projetez à l'extérieur. Dans les prochaines semaines ici, demandez de l'aide et oui. On vous dit que dans les prochaines semaines ici, il y a de l'aide qui va venir vers vous ici pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de dépasser ces obstacles. Et on avait la vérité tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui vont être révélées ici. Et le fait de savoir les choses va vous permettre aussi d'avancer. Mais oui, vous allez bien avancer. Oui, vous allez bien évoluer ici. Dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous guider, qui vont vous donner des conseils, des choses comme ça. Alors, notre message ici. Trahison. Non. J'étais tellement dans les énergies précédentes que là, au lieu de dire transition, j'ai lu trahison. Ben bravo. Alors, transition, initiation, victoire. Magnifique, mes chéris. L'oiseau tonnerre. Affirmation. J'entreprends mon voyage, le cœur rempli de courage. Donc, dites-vous bien ça. Entreprenez votre voyage, le cœur rempli d'amour et de courage. Vous devez entreprendre un voyage intérieur ou extérieur avec l'intuition ici. Oui, donc, et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Donc, sur votre chemin ici par rapport aux situations que vous vivez actuellement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et c'est vrai que là, je vous disais d'apprendre à maîtriser vos émotions ici, mais c'est aussi tout ce qui est méditation, relaxation, mais aussi l'archange Michael vous accompagne pour dissiper ici certains blocages. Et vous avez un don spirituel, vous avez quelque chose ici. Peut-être par rapport à vos projets, vous voulez travailler dans l'aspect spirituel, hein, pour guider les autres, voilà, vous voyez, soigner, guérir, des trucs naturels aussi pour certaines personnes. Et c'est pour ça qu'on avait la maladie ici avec la santé, oui, voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, est-ce que vous êtes médecin, est-ce que vous êtes infirmière, est-ce que vous êtes aide-soignante, est-ce que vous êtes, voilà, vous voyez, mais il y a une notion ici d'aide aussi pour certains. Apporter de réconfort pour les autres. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre entourage, de votre courage, je vais y arriver, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir.
signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Vous avez entendu, mes chéris? Vous serez bientôt bénis par la grâce et c'est dans les quelques semaines, parce qu'on avait la carte qui nous parlait tout à l'heure de quelques semaines. Vous allez être bénis et une opportunité ici qui va vous élever avec l'énergie de l'empereur, qui va vous élever. Nouvelle vie, divine mère. Il y a un nouveau départ ici qui vient vers vous. On vous guide vers quelque chose de nouveau. C'est pas forcément que vous allez changer d'emploi ou quoi que ce soit, mais on avait parlé de déménagement pour certaines personnes. On avait parlé de déménagement, de partir ailleurs, vous voyez. Donc, nouveau départ, nouvelle vie, c'est aussi la naissance d'un enfant. Est-ce que vos projets, c'est un lien avec, voilà, avoir des enfants et tout ça? Mais en tout cas, ici, on peut avoir cette notion, parce qu'on a la divine mère ici. Mais c'est aussi pour certains au niveau de la santé. Est-ce que vous faites un travail ici dans les plantes, des choses comme ça? Et la terre-mère vous guide ici pour accomplir votre projet. Mais on a une notion effectivement de nouveau départ, du renouveau, d'un nouveau cycle ici pour vous permettre de vous élever. Alors, pour clôturer notre tirage ici, des petits messages conseils. Rayons sacrés. Les rayons sacrés vont vous révéler un secret. On avait un secret tout à l'heure, mes chéris. Il y a quelque chose ici qui va vous être révélé prochainement ici, mes chéris. Ça peut vous bouleverser, comme ça peut être un élan pour avancer dans votre vie. Chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, si cette personne, que ce soit au niveau sentimental ou autre, a été mise sur votre chemin, quelles que soient les épreuves que vous avez traversées, les difficultés que vous avez surmontées, ou les difficultés que vous avez vécues, qu'elles soient des trahisons ou autres, cette personne était là pour vous apprendre quelque chose. Donc, n'oubliez pas ça, n'ayez pas de regrets sur quoi que ce soit. Mais prenez seulement le positif dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à partir sur un nouveau départ aussi pour certains. Couple sacré. Ben, dis donc, il y a quelque chose ici avec l'aspect sentimental, mes chéris. Ressentir la fusion des corps et des âmes. Magnifique. Pour certaines personnes ici, on a une notion de couple. Donc, de rencontrer, parce qu'avec une nouvelle vie, nouveau départ ici, rencontrer quelqu'un ici qui va vous aimer. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à partir lorsque ça ne va plus du tout. Ou est-ce que c'est des choses qui peuvent s'arranger? Effectivement, essayer d'améliorer les choses aussi, c'est important. Parce qu'on ne peut pas quitter comme ça facilement, parce qu'il faut mesurer en fait le pour et le contre. Si la personne vous manque de respect, alors là, c'est négatif. Mais si la personne vous aime réellement, mais que cette personne a fait une erreur, il faut savoir pardonner et repartir sur un nouveau départ. On peut avoir cette notion. Si vous êtes célibataire, on peut parler de rencontres ici à venir plus tard. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, des victoires, de réussite, d'incarner l'empereur, mes chéris, ici. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Guidance l'étoile bleue, et sur TikTok, Alou Balou. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite.